Ah oui, je suis un petit peu haute. Bonjour. Alors, on a quoi ici? On a un petit coca. On va faire un effort pour le coller, le bazar. Petit egg and cheese. Nuggets. Petit croque. On va manger tout ça très vite. C'est parti. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui arrivent, je suis Chloé, dit juste une maman, et je suis maman de 2 merveilleux enfants, un petit garçon et une petite fille. Et je suis en couple avec JB depuis maintenant 5 ans, voilà, petite info comme ça. Alors, ça va pas mal bouger parce que je vais bouger la table de temps en temps, je suis assise par terre, je suis en train de manger. J'ai été me chercher un petit McDo. Je vais pas vous raconter cette histoire dans les détails puisque c'est quelque chose qui nous a marqué et qu'on a envie de garder pour nous un petit peu dans la majeure partie de l'histoire. Mais j'ai quand même envie d'en parler pour pas donner des conseils puisque je ne serai pas bien placée pour les donner, mais pour vous dire, pour toutes les personnes qui passent par cette passe-là, que vous n'êtes pas seul, que ça n'arrive pas que chez les autres et qu'il faut faire attention absolument à tout quand on a des enfants. Alors, cette histoire commence en juillet, juste avant les 2 mois d'Arthur. En fait, on était avec ma mère ici, à la maison, et il y avait JB et Eva aussi. Et en fait, on était en train de discuter tout ça. Arthur était en train de faire une sieste dans le parc, Eva était en train de jouer dehors, enfin bref, tout était normal. Et puis d'un seul coup, on a remarqué que Arthur était pas forcément dans un état normal, il toussait, mais d'une manière un peu bizarre. Et en plus de ça, il devenait tout blanc, il réagissait plus, on avait l'impression qu'il tombait un peu dans les pommes. Donc on a dû appeler SAMU, pompiers, etc. Je vous passe tous les détails. De base, je voulais vous en raconter beaucoup plus, mais finalement, je vous passe tous les détails puisque de me rappeler de tout ça, c'est un petit peu compliqué pour moi. Donc du coup, les pompiers et le SAMU sont arrivés, ils ont pris en charge directement Arthur. Et en fait, il s'avère qu'il était en détresse... Il s'avère qu'il était en détresse respiratoire et qu'il a eu quelques soucis en fait de santé qui ont suivi. Donc en gros, si vous voulez, son état était bon au début de matinée, etc. Quand tout ça s'est arrivé, son état s'est dégradé en quelques secondes, vraiment littéralement en quelques secondes. Et puis une fois les antibiotiques injectés, son état s'est rétabli hyper rapidement aussi et il a fait que se rétablir pendant tout le séjour à l'hôpital. Arthur a été emmené en hélicoptère, moi j'ai dû rester ici à la maison. Ensuite j'ai dû aller à l'hôpital, j'ai fait pas mal de services avec lui, il a eu pas mal d'examens et il s'avère qu'en fait il a eu une sorte de début de bronchiolite. Voilà, c'était vraiment le tout début de la maladie, donc on a pu le traiter rapidement, on a appelé, enfin on a fait ce qu'il fallait quoi en tant que parent. Et en fait il y a quelques points sur lesquels j'ai envie de revenir. Alors j'ai appelé ça je pense dans le titre une story time. C'est pas vraiment une story time puisque voilà je vous explique juste certaines situations sans vous expliquer vraiment une histoire en général. Juste je vais vous donner quelques passages pour pouvoir vous raconter ce qui m'est arrivé. J'ai pas envie de vous raconter ce qui est arrivé à mon fils, j'ai envie de vous raconter un petit peu ce qui m'est arrivé à moi, puisque c'est vrai que dans ces moments là on pense énormément à l'enfance, ce qui est tout à fait normal, mais on pense pas assez aux parents et aux frères et sœurs qui sont juste à côté. Donc certes voilà, mon fils était dans une très mauvaise passe, j'ai fait que m'inquiéter pour lui. Voilà, j'ai même pas prêté attention à moi, j'ai fait que attention à lui et je voulais vraiment qu'il aille bien. Et en fait dans ces cas là les gens ne sont pas assez conciliants sur le fait qu'il est en train de se passer quelque chose de grave et que nous on est déjà dans un état pas très positif on va dire, même pas du tout. Et le fait qu'il y ait certaines personnes qui soient soit irrespectueuses, soit brutales, soit brusques, soit pas du tout conciliantes ou indulgentes avec nous à ce moment là, c'est pas du tout... Voilà. Au-delà du fait qu'il soit arrivé quelque chose à mon fils, ça c'est la deuxième chose qui m'a le plus fait mal en fait. Je ne dédramatise pas du tout ce qui est arrivé à mon fils, c'est extrêmement grave. Excusez-moi, j'ai du mal à parler. Mais je vais pas en parler ici parce que voilà, c'est un secret on va dire entre guillemets, c'est sa santé, donc j'ai pas besoin de le divulguer comme ça sur les réseaux. Par contre, je vais vous parler d'autres choses, vraiment d'une autre facette en fait de tout ça, qui est plus liée à moi, JB et Eva, et aussi mes parents qui étaient présents. Je fais une petite aparté, et c'est la dernière fois que je le dirai.
Arthur va beaucoup mieux aujourd'hui, il est en pleine forme, il n'a aucune séquelle de tout ce qui lui est arrivé. Voilà, il n'a pas dû être intubé, il n'a pas dû être opéré, il n'a pas dû avoir tout ça. Il a eu, la simple chose qu'il a eu, c'est une perfusion intra-osseuse pour pouvoir accéder plus rapidement à tout ce qui est veines, etc. Voilà, puisqu'ils n'arrivaient pas à faire de prise de sang normale. Mais en soi, il n'a rien eu d'autre. Et voilà, le seul truc qu'il a eu, je pense, c'est une peur et un petit traumatisme. Mais on est là pour prendre soin de lui. Et lorsque nous, on n'est pas là et qu'on n'est pas disponible, on a une nounou qui fait un travail formidable avec nos enfants. Donc on n'a aucun souci à se faire là-dessus. Je reviens à ce que je voulais vous raconter. Donc comme je vous l'ai dit, cette vidéo sera appelée une story time puisque je vais vous raconter l'histoire de moi, JB et Eva à ce moment-là. En fait, quand tout s'est produit, nous on était un peu sous le choc, on savait pas forcément quoi faire. On a agi parce que on n'allait pas rester sans rien faire et laisser notre enfant comme ça. Mais en soi, on était un peu impuissants, on savait pas forcément quoi faire. Donc dans ces cas-là, sachez-le, même si vous avez fait des choses, même si vous avez aidé votre enfant, vous vous sentirez toujours impuissant, voilà, c'est comme ça. Vous êtes parent, donc forcément lorsque c'est pas vous qui pouvez venir en aide à votre enfant et que vous avez besoin de quelqu'un d'autre, forcément votre personne va ressentir un soupçon d'impuissance, même un gros sentiment d'impuissance. Vous êtes là pour votre enfant et il n'y a personne d'autre qui sera aussi disponible et aussi, comment on dit, il n'y a aucune meilleure personne que vous pour être présent pour votre enfant. Je ne sais pas si c'est forcément français ce que je suis en train de dire, mais voilà, vous m'avez comprise. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas s'attendre à de la conciliance ou de l'indulgence de la part des médecins. Nous, on en a fait les frais, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on réclame pour savoir ce qui était en train de se passer, que ce soit avec le SAMU ou avec les médecins après à l'hôpital. Et lorsqu'on réclamait, bah, ça leur plaisait pas forcément, donc ils essayaient forcément de vous faire peur pour vous les laisser tranquilles. Je repense notamment à une médecin à l'hôpital qui m'a clairement fait allusion à la méningite et qui m'a dit de me préparer au décès de mon enfant. Moins de 24 heures après, on vient me dire, bah non, en fait, il avait juste une bronchiolite, un début de bronchiolite, donc c'est beaucoup moins grave qu'une méningite. Donc voilà, attendez-vous aussi à recevoir ce genre de remarques, ce genre de diagnostic avancé sans aucune connaissance de cause. J'avais l'impression que cette dame n'avait pas de cœur. C'est inacceptable en fait. En tant que médecin, vous êtes là pour rassurer, vous n'êtes pas là pour descendre la personne. Et de là à me dire que mon enfant va décéder alors qu'en soi il avait rien de tout ce qu'elle avançait. Je veux dire, mon fils a eu 2 ponctions lombaires et les 2 sont ressorties négatives à la méningite. Donc il ne faut pas non plus venir me dire qu'il a la méningite sans avoir les résultats de la ponction. Enfin je sais pas, voilà. Deuxième chose que je voulais vous dire. Lorsqu'un enfant a moins de 1 an, en général, selon le cas, là en l'occurrence c'était le cas puisqu'il était en détresse respiratoire, mais selon le cas, ils vont l'emmener en hélicoptère. Et la majorité du temps ils l'emmènent en hélicoptère. Donc forcément un hélicoptère ça passe pas inaperçu, même camion des pompiers tout ça, ça passe pas inaperçu. Et vous allez avoir des gens qui vont sortir de chez eux. Pourquoi je dis ça? Parce que le regard des gens à ce moment-là sur vous, c'est un regard rempli de jugement. Mais alors, vous n'imaginez même pas. Et il y a certaines personnes également qui vont aller encore plus loin. Moi, vous voyez, mon père, il tient une entreprise. Voilà, donc forcément, je suis un petit peu connue dans le secteur, surtout avec le nom de mon père, puisque je porte pas le nom de JB. Donc tout le monde sait la fille de qui je suis. Et il y a certains moments où c'est vraiment gênant, dans le sens où il y a certaines personnes qui se croient tout permis. Et quand mon fils est arrivé dans l'hélicoptère, j'ai eu la chance de pouvoir l'accompagner, j'ai eu la chance de pouvoir lui faire un bisou pour qu'il s'en aille et puis qu'il sache que j'arrive, qu'il ne sera pas tout seul. Voilà, j'ai eu la chance de tout ça. Et en fait, quand j'ai quitté l'hélicoptère et que je me suis rapprochée des pompiers, puisqu'il fallait pas être trop proche lors du décollage, il y a une dame qui est sortie de chez elle et qui a gentiment sorti son téléphone de sa poche pour me prendre en photo moi. Vous allez dire oui, mais sous le coup de l'émotion, tu n'étais peut-être pas sûre, peut-être qu'elle prenait en photo l'hélicoptère. Sa maison était comme ça. L'hélicoptère était derrière sa maison. Elle est sortie de devant. Donc elle est sortie directement face à la caserne des pompiers. Et l'hélicoptère était normalement derrière chez elle. Donc elle pouvait clairement le voir en se mettant dans son jardin. Mais elle a préféré se mettre devant
pour me prendre en photo moi. Déjà j'avais eu un petit coup avec le médecin qui était venu me dire écoutez on pense que c'est la méningite, on sait pas parce qu'il y a ceci, cela. Donc déjà j'avais eu ce coup là, ensuite il y avait eu ça, après j'arrive à l'hôpital, il y a le coup de la médecin qui me dit que mon fils va décéder. Wow! Donc comme vous pouvez le constater, c'est pas une story time pour vous raconter ce qui s'est passé avec notre fils, mais c'est une story time pour vous dire à quel point en fait dans ces moments là certaines personnes sont inhumains, dénoués de conscience, dénoués de tout savoir-être, de tout savoir-vivre. Et moi ça m'a profondément choquée. C'était déjà un fort traumatisme de voir mon enfant de moins de 2 mois partir sans moi. En sachant que j'ai quand même passé un mois, enfin à ce moment là j'avais passé 1 mois et demi en non-stop avec lui. De le voir partir comme ça c'était déjà un très très gros traumatisme pour moi. Alors qu'il se passe tout ça en parallèle, c'était juste pas possible. Moi il faut se mettre à ma place aussi. Je suis une jeune maman, j'ai jamais eu ce genre de cas avec ma fille, j'ai jamais eu ce genre de cas tout court. Voilà, je suis déjà énormément inquiète pour lui. Si en plus il y a d'autres petits électrons libres là qui viennent s'ajouter à tout ça, c'est vraiment ultra désagréable. Et je me rends compte qu'en fait dans notre société actuelle on ne peut pas avoir d'intimité en fait. Si on n'essaie pas de se cacher, si on n'essaie pas de cacher notre identité, si on n'essaie pas de faire attention à qui nous a vu, qui a vu ça, qui a vu ci, voilà, qui va voir ça, qui va voir ci. Vous voyez, tout ça je l'ai déjà vécu, tout ça je connais, tout ça je sais ce que c'est. Mais là ça a touché aussi à mon enfant en fait, puisque c'est aussi son intimité à lui. Et les gens ne se rendent pas compte de ça en fait. Ils se rendent pas compte qu'à dans ces moments là on a besoin d'une certaine intimité de famille. Et les seules personnes qui ont compris ça, c'est des voisins qui étaient en bas de la rue que je connais, et mon voisin juste à côté collé. L'autre voisin juste à côté collé, lui il a pas compris ça, il est littéralement venu dans mon allée pour savoir ce qui s'était passé. Donc en fait cette story time c'est pour vous raconter ce qui s'est passé pour mon fils, mais aussi pour vous raconter ce qui peut se passer pas loin de chez vous quoi. À tout moment il peut arriver ça à votre voisin, à votre voisine, à votre collègue, voilà, il peut arriver ça à tout le monde. Et en fait si vous ne laissez pas un minimum d'intimité à ces personnes, dites-vous que vous êtes littéralement en train de lui manquer de respect déjà. Et c'est littéralement de l'abus de confiance, de l'abus de faiblesse, c'est voilà, c'est pas du tout un comportement à avoir. C'est voilà, et moi je sais pertinemment que ce comportement là je ne l'aurai jamais en fait. Et j'apprendrai toujours à mes enfants à rentrer à la maison, ou ne pas regarder quand quelqu'un fait un malaise, ou ne pas regarder quand quelqu'un est en train d'être vous savez examiné, etc. Voilà, les laisser tranquilles puisque c'est leur intimité et ils n'ont pas choisi d'être pas bien à ce moment là. Donc je vois pas pourquoi les gens choisiraient d'aller voir ce qui est en train de se passer quoi. Enfin, je trouve ça littéralement irrespectueux envers pas mal de monde d'ailleurs. Voilà, alors c'est un peu brouillon comme vidéo, je veux bien, mais en fait je voulais juste me confier sur cette histoire puisque c'est vrai que ça fait un moment que j'essaie de filmer cette vidéo, de vous expliquer. J'ai toujours un peu de mal à savoir comment aborder la chose, etc. Et là je trouve que je l'ai plutôt bien abordé. J'ai vraiment pris mon temps pour vous en parler. J'ai parlé un peu de tous les points que je voulais aborder. Donc je suis assez contente. C'est quelque chose que moi j'ai vécu et je sais que ça peut arriver à beaucoup de monde. Je sais que ça peut arriver à tout le monde même. Donc il faut pas en fait que ce genre de choses arrive. Et je veux que vous sachiez aussi que si ça vous arrive, je suis là bien évidemment si vous voulez m'en parler. Si vous voulez des conseils, comment j'ai vécu ça, comment je suis en train de m'en remettre, puisque il faut encore s'en remettre et moi j'y arrive progressivement. En août je vous aurais pas du tout dit la même chose, mais là on est en septembre et c'est vrai que ça va un peu mieux. Je vais pas dire que je suis totalement rétablie de ce qu'on a vécu, mais ça va un peu mieux. Alors moi j'ai suivi littéralement Arthur partout, je me suis déplacée partout. Eva et JB eux sont restés à la maison. JB lui a fondu en larmes lorsque tout le monde est parti, qu'il n'y avait plus un bruit dans la maison. Voilà, il s'est dit il manque quelque chose en fait, donc il me manquait moi et il me manquait Arthur bien évidemment. Le soir ça allait un peu mieux puisque je lui donnais des nouvelles assez régulièrement. Mais la seule chose qui l'embêtait c'était le fait que moi je ne sois pas là, Arthur non plus. Et aussi le fait que moi j'ai tous les diagnostics, que je m'en prends plein la figure à l'hôpital et que lui ne soit pas là pour essayer de calmer les médecins. Donc voilà, je pense que surtout ça l'énervait qu'on soit pas là, ça l'attristait aussi. Et ça l'énervait de savoir que je me prenais des
des diagnostics avancés plus comme ça, alors qu'en soi tout allait bien pour mon fils entre guillemets, hein. C'était moins grave que ce qu'elle m'avait annoncé. Et après pour Eva, alors elle a eu du mal à comprendre au tout début ce qui était en train de se passer. Elle a un peu peur aujourd'hui encore. On le remarque qu'elle est un peu traumatisée par ce qui s'est produit pour Arthur. Dès qu'il tousse, dès qu'il éternue, dès qu'il commence un peu à pleurer, elle accourt pour essayer de voir si tout va bien. On voulait pas qu'elle se pose des questions, on voulait pas qu'elle, parce qu'elle est trop petite pour poser les questions, donc on voulait pas qu'elle se les pose malgré elle, et on voulait y répondre avant qu'elle ait le moindre souci en fait, et le moindre inquiétude quoi. Donc voilà, mais aujourd'hui on va beaucoup mieux. Moi j'essaie de me remettre psychologiquement de mon traumatisme, puisque c'est vrai que j'ai le sourire, hein, je sais pas pourquoi mais j'ai le sourire. Mais c'est vrai que je suis encore un peu traumatisée par tout ça, et j'essaye toujours de surveiller si Arthur ça va, ça respire, machin, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu traumatisant. Et aujourd'hui je le fais même avec Eva, c'est pour vous dire, parce que j'ai tellement été traumatisée par ça, et je me dis que tout peut basculer en un claquement de doigts, que du coup je préfère être prévoyante et surveiller mes enfants encore plus que je ne le faisais déjà. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu, même si elle n'était pas forcément joyeuse. J'en suis désolée si c'est le cas, mais je voulais vraiment en parler, vous dire que si vous avez vécu ça, ou si vous êtes en train de vivre ça, vous n'êtes pas seul. Et si jamais vous voulez avoir quelqu'un à qui vous confier, ou avec qui partager votre expérience, parce que c'est vrai que j'ai vécu un truc assez traumatisant. Si jamais vous avez envie d'en parler, de parler de tout ça, voilà, il n'y a pas de problème, moi je suis là pour ça. Comme d'habitude, si vous voulez me retrouver un petit peu plus vite, vous pouvez me retrouver sur Instagram, je vous le mets juste là, et il est également en barre d'infos. Si vous souhaitez parler, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, et puis je vous conseillerai le mieux possible. Après, si vraiment vous avez de véritables soucis, je vous conseille d'aller en parler à un médecin directement, qui sera plus apte à vous aider, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit j'aime à cette vidéo si vous aussi vous êtes d'accord sur mon idée de la société. Et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et en attendant prenez grand soin de vous. Ciao!